16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Mais Eva, à qui vous écrivez pendant toute l'émission comme ça? Vous avez vraiment, je sens qu'il s'est passé des choses pendant ce confinement. Je sens que vous avez mais effectivement. vous le croirez pas si je vous le dis, donc Si, je vous le dis pas. Dites-le moi. Je suis en train de bosser en fait. Vous êtes en train de bosser, mais vous êtes en train de bosser doublement. Parce que là, on bosse là, Eva. On n'est pas en train de. Sais. Non, je règle des problèmes pour l'émission de demain. Ah, il y a déjà des problèmes Non, d'émission pas des de demain. problèmes, des obstacles à franchir. Mais il n'y a jamais d'obstacle, Voilà. c'est très simple. Il n'y a non que des solutions. Que des solutions avec Voilà. vous. Alors, voir Eva partir au combat chaque jour contre l'invité dans le quiz de Culture G était à la fois une joie pour mes zygomatiques et un poids pour ma conscience. Car moi qui avais honteusement trafiqué le quiz afin que l'invité l'emporte quoi qu'il arrive, je savais qu'en s'avançant vers le micro, avec cette confiance ingénue, presque désarmante, Eva avait aussi peu de chances de gagner que l'OM contre le Real Madrid. Pourtant, elle y croyait. Je crains des gains. Pauvre enfant, puissiez-vous un jour me pardonner, Eva. En attendant, j'ai pris la décision de faire effacer tous les enregistrements de ce quiz odieux. Ah bon? Non, je déconne évidemment. On va d'ailleurs s'en écouter quelques morceaux choisis, pas plus tard que tout de suite. Laurent Balesta, vous êtes plongeur, photographe, biologiste. J'ai opté pour un thème de quiz qui ne va pas du tout avantager Laurent Balesta, puisque voici un quiz sur la mer et la faune marine. là. Vous jouez chacun votre tour. Ça va être une boucherie ou une poissonnerie. Eva Rock, c'est par vous qu'on commence. Lequel a des oreilles? Le phoque ou l'otarie? Je le regarde, Laurent Balesta, mais pas une seule seconde il m'aide. Ah non, bon, moi j'ai l'esprit de compète. Il va vous laisser couler. Le phoque ou l'otarie, j'en sais rien. Le phoque. Le phoque? Ouais. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'est l'otarie. Je vous rappelle que le phoque rampe, le morse a des défenses en ivoire, et celui qui a une barbe mouchetée de blanc, c'est Édouard Philippe. Laurent Balesta. Et Il existe. elles sont où les oreilles de l'otarie? Mais, tapez sur Google. Voilà, okay. Laurent Balesta, il existe l'AFDDPP, l'Association française de défense du poulpe et de la pieuvre. Vrai ou faux? Waouh. En tout cas, je les connais pas. Alors, est-il possible que je les connaisse pas? C'est ça. C'est la question. Que ça devrait vous aider à avoir la réponse. C'est ce qui est beau. J'ai envie de penser que je les connais pas. Et donc, non, ils vous êtes existent. trop humble. Il n'existe pas, c'est faux. Par contre, il existe, et là on va voir si vous la Il est connaissez. peut-être temps de les créer. Et, il n'est jamais trop tard. Il existe l'association du poisson rouge, où on vous explique par exemple qu'il faut éviter le bocal, mais privilégier un aquarium avec suffisamment d'espace. Tous les renseignements pour bien élever son poisson rouge sur poissonrouge.org. On élève un poisson rouge. Mais ça s'élève un poisson rouge. Il faut avoir du respect pour l'animal, On Jean-Philippe. est un peu loin de mes experts là. Mais c'est pas grave, hein, j'ai un peu de temps. Donc. Laurent Balesta et Baroque, vous jouez ensemble en janvier 2012 à San Francisco, au Steinhardt Aquarium. 3 femelles requins étaient seules dans le même aquarium, et pourtant il y a eu une naissance. Que s'est-il passé? 3 propositions. 1. Un soigneur avait introduit dans l'aquarium un mâle pendant un week-end où personne n'était là. Pour la blague. 2. Une des femelles a conservé le sperme pendant 45 mois. Ou 3. Il y avait un mérou mâle dans l'eau. Ça a suffi. D'après vous. Eva et Laurent, vous jouez tous les deux. Allez-y, qu'est-ce que vous diriez? Ah, la 2. Ouais, mais moi La aussi, deux. c'est un peu dégueulasse, mais j'aurais dit la 2. C'est un peu dégueulasse et vous avez raison. Tous les deux, la nature est parfois un peu dégueulasse. Une femelle a conservé le sperme d'un mâle pendant au moins 45 mois. La preuve en a été génétiquement apportée après examen sur le bébé requin. La femelle requin peut donc être fécondée sans ovuler au moment de l'insémination. C'est à ce jour le record de la plus longue rétention de sperme connue. Eva Rock. Comme les huîtres, les moules aussi peuvent avoir des perles. Vrai ou faux? Chez Léon de Bruxelles, au détour d'un Non, c'est faux. petite plâtrée de Non, moules. je dirais faux. Vous dites faux? Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ah. Et oui. Ah bon? C'est une moule d'eau douce, Eva. La fameuse mulette ou moule perlière qui produit 1 fois sur 1000 une perle. À cause de cette spécificité, c'est une espèce protégée. Vous risquez 1 an de prison si vous portez atteinte à une moule perlière. Ce n'était pas notre intention. Non, pas du tout. Attention, cette question va vous départager, Laurent Balesta. Léon-Claude Duhamel, fondateur de la marque Kawe, était un écologiste avant l'heure car il a créé un institut Oh, c'est dur à dire ça. Oui. C'est dur à dire. Un institut océanographique pour mieux connaître et protéger la mer. Vrai ou faux? Le fondateur de la marque Kawe. Qui s'appelait? Léon-Claude Duhamel. Non, là je sais pas, je connais pas. Mais je pense que vous dites c'est faux. C'est ça la réponse que vous voulez donner. C'est faux, c'est Paul Ricard. Et oui, il a créé un institut océanographique en 1966. Ça aurait été Dans trop le simple sud. dans ce sens-là. Qui remporte ce quiz? C'est étonnamment sur la faune marine. Ouais, c'est Bizarrement, bon. c'est Allez. Laurent Balesta qui remporte le quiz. Europe 1.